Donc, est-ce que vous savez c'est quoi un café éco-science ou un café scientifique? Juste parler du thème un peu. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à des cafés éco-sciences, des cafés scientifiques? En fait, le concept vient des Français. Vous savez que les Français aiment beaucoup manger et boire. Hein? Alors, en fait, le café éco-science, c'est un dérivé canadien, parce que nous, on est peut-être moins dans le verre de vin. Et en fait, au départ, le concept, c'était des bars scientifiques. Ça s'appelait des bars des sciences. Et là, les gens prenaient un verre de vin ou un verre d'autres choses, souvent boissons alcoolisées, et ils invitaient des spécialistes scientifiques pour parler d'un enjeu, d'un phénomène scientifique qui pouvait apporter des fois certaines controverses. Et là, les scientifiques présentaient ce qu'ils avaient à présenter, et ensuite les gens de l'auditoire posaient des questions, et de sorte que c'était vraiment des échanges un peu comme quand on est assis dans un café ou autour d'une table et qu'on échange, on discute. Donc c'est quelque chose, c'est un concept très informel. Nous, ça fait un petit peu formel parce qu'on a une PowerPoint, mais tout à l'heure, on va aimer que ça va se détendre, l'atmosphère se détende et que vous soyez à l'aise pour poser des questions. OK? Mais sauf qu'on n'a pas d'alcool, parce qu'on va à l'école après-midi. Et on veut garder toute notre tête en bonne et due forme. Donc, on a des tisanes à la place. Alors, c'est ça le concept du café éco-science ou du bar scientifique. Alors, comment on peut utiliser le vermicompostage ou le compostage pour réduire les déchets à la maison et en salle de classe? Savez-vous comment on produit de déchets qui pourraient être compostés ou vermicompostés dans nos maisons, par exemple? C'est quoi la quantité, la proportion de déchets qu'on pourrait composter ou vermicomposter dans nos maisons? Savez-vous à peu près? Vous n'êtes pas loin. En fait, ça peut aller entre 25 à 40% de déchets qu'on produit dans nos maisons, dans nos familles, qui pourraient être compostés, vermicompostés. À l'école, c'est certain que les élèves, quand ils mangent leur collation, souvent ils ont des épluchures ou des pelures qu'on pourrait composter ou vermicomposter. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi la différence entre du compostage et du vermicompostage et comment on pourrait peut-être intégrer ces pratiques-là à l'intérieur de la salle de classe et peut-être même aussi à la maison. Bon. Qu'est-ce que c'est que le vermicompostage? OK. Alors, vermi, ça vient du mot vert. Donc, c'est un compostage qui est effectué à l'aide de petites bestioles qui sont des vers. Habituellement, on utilise les vers rouges ou les vers tigrés, mais il y a des vermicomposteurs qui utilisent aussi le fameux lombric terrestre qu'on connaît, le ver de terre. C'est quoi, d'après vous, l'avantage d'avoir des vers rouges ou des vers tigrés par rapport à des vers de terre? Ils sont plus efficaces? Oui, ça pourrait être une bonne raison. Est-ce qu'il y en a qui vont à la pêche ici? Y en a-t-il des pêcheurs ici? Levez la main. Gênez-vous pas. Oui? OK. Vous, est-ce que vous utilisez les vers pour la pêche? Oui. OK. C'est quoi la grosseur des vers que vous utilisez? Ça peut être ça de long. Ça peut être ça de long, puis ça peut être ça de long aussi. Un lombric terrestre, là, ça peut être facilement, presque comme un petit serpent, là. Ça peut être assez gros. Et moi, l'hypothèse, parce que je n'ai pas trouvé vraiment de justification pourquoi on n'utilise pas le lombric terrestre et le ver rouge, mais quand on ouvre le bac et qu'on voit des gros vers se promener, c'est peut-être moins intéressant que voir, je vais les faire promener, là, ici. Alors, on va faire circuler. Ça, c'est les vers rouges ou les vers tigrés. Alors, peut-être juste le faire circuler. Je vais vous montrer ici. Ça grouille. C'est tout petit. Alors, ça, pour des enfants ou même pour des adultes, c'est pas épeurant. Hein? Mais un gros verre long de même, là, qui est tout annelé et puis assez luisant, ça peut être peut-être un petit peu moins ragoûtant. Alors, c'est pour ça que ces petits verres-là, on les aime bien. Okay. En plus, ils sont très prolifiques. Le seul désavantage avec ces verres-là, c'est qu'ils ne supportent pas nos hivers canadiens. Donc, si on les laisse dehors,
au printemps, oubliez ça, vous n'en aurez plus. Alors que le lombric terrestre, lui, est-ce qu'il survit? Oui, il survit très très bien à nos hivers canadiens. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Alors, donc, le ver rouge ou le ver tigré, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en décomposant les déchets alimentaires ou ceux du jardin, ils vont produire un compost. Savez-vous ce que c'est que du compost? Qu'est-ce que c'est que du compost? La décomposition. Pardon? Un engrais naturel. Un engrais naturel, issu de la décomposition des matières putrescibles, végétales, par les vers. Et regardez ce que ça donne. Ça donne un... Genre, vous n'avez pas besoin d'en rajouter dans votre thé, mais vous pourriez. Parce que c'est quand même très naturel. OK? Il n'y a rien de chimique à l'intérieur de ça. On peut mettre ça dans nos plantes. Et sentez-le. Sentez-le aussi. Est-ce que ça sent bon? C'est correct? Vous n'allez pas remplacer ça pour votre parfum quotidien? Ça sent quand même bon. Ça sent la terre. Hein? Alors, c'est en fait un compost qui va servir à justement nourrir les plantes du jardin, nourrir les plantes d'appartement. Qui a des plantes d'appartement ici? Ceux qui ont des plantes d'appartement? Ouais! Alors, ça nourrit les plantes d'appartement facilement, on peut en rajouter sur la terre et c'est un engrais qui est très riche. Comment on fait pour fabriquer un vermicomposteur? Moi, je vais vous en montrer un ici. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Worm Factory, de Indoor Composter. Vous pouvez prendre l'adresse Internet ici. Cette compagnie-là font des présentations dans les écoles, aux salles de classe. Et quand vous demandez ça, maintenant à votre direction d'école, est-ce que je peux avoir un budget pour faire venir cette personne-là? Est-ce qu'on, si c'est accepté, habituellement, on fournit au moins un bac avec des verres dedans et avec un petit sachet de... Ils ne donnent pas les coquilles d'œufs, les autres ils donnent plutôt de calcium. C'est la même chose. Et ils vont vous donner une petite marche à suivre pour vous montrer comment utiliser le vermicomposteur. Alors, tout simplement, ce bac-là, c'est un gros bac qu'on pourrait acheter, par exemple, au Canadian Tire, dans lequel on a fait des trous d'aération sur le côté. Et si vous regardez le couvercle, en fait, c'est un couvercle qui permet quand même un peu l'aération. Donc, il n'est pas aussi hermétique peut-être que les couvercles de bac Rubbermaid qu'on peut acheter. Et si vous regardez, je vais vous demander peut-être de vous approcher, venir voir à l'intérieur. Alors, à l'intérieur du vermicomposteur, dans le fond, ça c'est mon bâton de sorcière. Si vous regardez dans le fond est plein. OK? Donc, il n'y a rien qui permet au niveau de s'écouter. D'où l'importance de garder un taux d'humidité très confortable pour les vers. Parce que si vous avez trop d'eau, ce qui va se passer, c'est que les vers vont vouloir tous monter à la surface. Si vous n'avez pas assez d'humidité, les vers vont avoir tendance à se tenir dans le fond pour aller chercher l'humidité. OK? Et là, est-ce que vous voyez les matières qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que vous pouvez deviner qu'il y a à l'intérieur présentement? Des pelures hein, de végétaux, des carottes, de la laitue. J'ai du papier brun à main ici. Hein? Et puis, qu'est-ce que vous voyez, les petits du papier. Il n'y a pas de coco de bois. Non. Et les vers, en fait, mon vermicompost a eu beaucoup de difficultés avant les fêtes. Et là, je suis en train de le ramener, mais j'ai pas énormément. Normalement, je devrais voir plus grouillé que ça. Là. Mais si vous vous approchez, vous allez voir que ça grouille. Ici, là, il y en a, là, il y en a. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils pourraient être plus nombreux que ça. Mais j'en ai mis quand même plusieurs dans le verre de montre. Mais il y a quand même une belle population. Est-ce qu'ils se reproduisent? Ils se reproduisent. Et ils prennent du volume au fur et à mesure.
Vous voulez dire, ils viennent pas nécessairement plus gros que ce que je vous ai montré dans le verre de montre, mais ils vont faire des petits bébés. Oui, ben, je vais dire comme celui-là, il est tout petit. Oui, il va Après, grossir. devient un peu, voilà, c'est Oui, ça. il va venir la grosseur du gros que vous avez vu là. Est-ce que vous me posez la question, c'est quoi ce truc-là? Oui, c'est qui à l'intérieur? Non, ça ici, là. C'est de ça que je parlais. OK. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Un étiquette. Une étiquette? C'est Grosse étiquette, genre. Seconde. 10 secondes, une étiquette. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi? pour le taux d'humidité. Non. C'est que parfois, dans le vermicompostage, on a ce qu'on appelle des petites mouches. Ça peut être des mouches à fruits ou ça peut être des petites mouches blanches des plantes. Et là, ça devient un peu tannant. Donc, pour éviter d'avoir des mouches, on peut mettre un petit piège à mouches collant comme ça. C'est un petit collant avec comme du sucre dessus. Et là, les mouches vont se coller tout simplement. Ça évite d'avoir un problème de mouches à l'intérieur de notre vermicompostage. Mais c'est des petites mouches qui, lors de la décomposition d'un fruit, qui apparaissent, ça, ce sont ces petits insectes-là. Oui, ça peut être ces mouches-là qu'on appelle les mouches à fruits ou les drosophiles, ou ça peut être aussi les mouches blanches, par exemple les mouches blanches des plantes qu'on voit parfois, d'autres types de mouches. Alors ça, c'est notre vermicompostage. Et quand on obtient une grande quantité de matière, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever le compost à l'intérieur. Donc, on va utiliser un tamis, comme ça, avec peut-être des mailles un petit peu plus grosses. Celui-là, je le trouve un peu fin. Et on va comme prendre notre compost et on va tamiser. Et là, ça va être le compost qui va tomber. On va garder les verres et la matière décomposable en surface et on va obtenir ça. Donc, de temps en temps, on va faire ça pour... Ah, je vous dirais, ça dépend de vous. Peut-être, moi, je vous dirais peut-être à peu près aux 2 mois, on peut le faire. Mais moi, à un moment donné, je laissais grossir. Puis à un moment donné, ce que je faisais la grosse étape avec les papiers journaux partout sur le plancher. Là, on met des papiers journaux partout sur le plancher. On étend notre vermicompost. On laisse comme un peu sécher. Puis ensuite, on récupère comme les verres, puis on les reprend pour repartir un nouveau compost. Mais ça, c'est la méthode, comment je peux dire, donc, extrême, quand on se rend à l'extrême. On n'a pas fait peut-être notre entretien, là on peut faire cette opération-là. Juste par curiosité, Oui. est-ce que les non-vermicales peuvent vivre dans ces conditions? Vous voulez dire avec ces petits-là? Moi, je ne mêlerais peut-être pas les espèces. Parce que j'aurais peur que les lombriques, peut-être, pourraient prendre la place des vers rouges. Mais peut-être que ça vaudrait la peine d'essayer 2 types de vermicompost, un avec des lombriques, un avec des vers rouges, et voir peut-être à la longue lequel fonctionne le mieux, peut-être lequel est le plus efficace. Je vais vous montrer. Puis ça, dans les autres diapos, c'est ce que je vous montre. Les vers, le vermicompostage, ils n'aiment pas tous les types de nourriture. Quel type de nourriture vous pensez qu'ils aiment? Fruits, légumes, les épluchures. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre des matières comme de la viande à l'intérieur de ça? C'est pas conseillé. C'est vraiment pas conseillé. On va voir avec Brigitte dans quelques minutes que la viande, on peut l'utiliser pour autre chose. Ça ici, est-ce que vous reconnaissez ça? Qui te dit? C'est du malt de café. Ça, les verts adorent ça. Ça, c'est vraiment une... ça participe aussi à la santé du vermicompost et aussi les écailles d'œufs. Donc, quand vous faites une omelette chez vous, vous gardez vos écailles d'œufs, vous les laissez sécher, vous prenez un pilon et un mortier, vous les écrasez et chaque semaine, vous en saupoudrez. Et ils adorent ça. Parce que ça rebalance aussi le pH en même temps de votre vermicompost. Tu peux pas les jeu du pH? Non. On voit quand ils sont en santé, tu sais, quand les vers sont actifs, qu'il y en a assez, puis que les vers ne montent pas à la surface ou ne se tiennent pas dans le fond, on voit que tout est en bonne santé. Fait que c'est pas nécessaire de prendre Le café, c'est un stimulant, c'est pas... ça là, c'est dégénère du pas. café Non. utilisé. La caféine Ouais. est fidèlement là-dedans, dans le marc de café. C'est quelqu'un d'autre qui l'a utilisé.
Il en reste peut-être un peu. Ils ne sont pas alcooliques. Peut-être qu'ils aiment ça. Ah, j'ai pas essayé de leur donner de l'alcool.